à la JBO depuis 2006. Donc j'aime beaucoup le club par rapport aux valeurs qu'il transmet, parce qu'on est là pour travailler, pour se qualifier, pour se maintenir à un bon niveau au niveau des interclubs, et tout ça dans la convivialité et dans le plaisir. Donc c'est ça qui est agréable de travailler à la JBO. Et on a vraiment des dirigeants et des entraîneurs dévoués, donc c'est vraiment un club très intéressant qui est là pour former les jeunes et qui arrive assez à les garder, donc c'est très intéressant de travailler ici. Les grandes valeurs, ça va être le travail, la convivialité, tout en restant dans le plaisir de l'athlétisme. Et je pense que c'est des valeurs essentielles pour qu'un club marche et évolue. On se doit de porter les couleurs, de faire de notre mieux pour réussir les compétitions, donc ça exige beaucoup de travail et d'essayer de participer pour que le club aille le plus haut possible. Notamment quand on participe aux interclubs, c'est de faire la meilleure performance possible pour avoir le plus de points et permettre au club de monter ou de se maintenir dans une bonne division. Je faisais de l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans. Donc quand j'ai eu mon accident, dans les premiers jours c'était un petit peu difficile parce qu'on me disait que je ne pourrais pas remarcher. Et le jour j'étais amputée, on a compris très vite que l'amputation permettait de recourir et refaire du sport. Donc avec mes parents, on a pris contact avec la Fédération française handisport. On est allé voir les championnats de France et grâce à un film, on a pu avoir la première prothèse et tout doucement, à la fois en piscine et sur le stade, on a commencé à recourir et tous ensemble, on a progressé pour en arriver maintenant à faire du haut niveau. J'ai eu la chance de partir aux Jeux paralympiques de Pékin. C'est une chance parce que ça a été quasiment les plus beaux jeux de toute l'histoire, avec des très belles cérémonies d'ouverture, des structures assez impressionnantes, un public qui n'y avait jamais eu aux Jeux paralympiques. Donc c'était à la fois une belle expérience sportive, mais aussi une grande aventure humaine, parce que j'ai rencontré des gens là-bas, mes amis, ma famille m'ont soutenue et c'était vraiment un grand moment, très émouvant et avec des bons moments, des moins bons moments, et si c'était à refaire, c'est sûr que je voudrais refaire. J'ai obtenu 2 médailles d'argent, une sur le 100 mètres et une sur la longueur à Pékin. La première chose déjà quand on rentre, c'est moi j'ai essayé de me protéger par rapport aux médias, même si on n'a pas beaucoup de sollicitations, c'est vrai que je ne pouvais pas me permettre d'aller sur Paris tout le temps. Donc je pensais surtout à mes études, à valider ma licence de STAPS parce que je sais très bien que le sport ne me fera pas vivre et c'est les études avant tout. Et je veux que l'athlète reste un plaisir, du coup j'ai mis en avant ma scolarité, ma vie avec mes amis, et après le sport cette année c'était un peu une année blanche, une année pour se remettre dedans et il n'y avait rien de particulier de prévu. Cette année j'ai validé ma licence à Poitiers, après je souhaite finir mon cursus sur Montpellier pour obtenir un doctorat en physiologie des exercices et devenir enseignant-chercheur en faculté des sciences du sport. On prépare les championnats du monde en janvier 2011 et on va commencer aussi à penser un petit peu aux Jeux de Londres. Il y a différentes choses qui me rattachent à Blois, donc déjà il y a le club. Au temps où Nicolas Perruchot était maire, j'avais une convention avec la ville de Blois et il y a aussi des entreprises locales qui ont souhaité, après les avoir démarchées, qui ont souhaité m'aider pour donner des fonds sur leur association pour m'aider et à continuer à courir et à faire du sport. Donc c'est différentes choses qui me rattachent à la ville et qui font que je suis contente d'avoir pris une licence ici et je suis très fière que les gens me fassent confiance. Les prothèses d'athlète sont celles qui durent le moins longtemps parce que celle de sprint elle casse à peu près au bout de 6 mois. Donc je peux la garder jusqu'à 8-10 mois, mais après je suis obligée de la changer parce que ça se ressent dans les performances et j'ai des pertes un petit peu de centièmes, donc c'est important de les changer. Toutes les donations des partenaires privés me permettent de m'acheter du matériel, parce qu'une prothèse de course coûte 10 000 €. Et si je veux faire d'autres sports à côté, c'est pareil, c'est d'autres prothèses. Donc ça me permet d'enlever le luxe qui est de faire un sport étant handicapé, parce que des gens m'offrent cette possibilité. Et j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Je pense que j'ai les mêmes activités que toutes les personnes de 20 ans. J'aime bien passer du temps avec ma famille, sortir avec mes amis, faire un petit peu d'autres sports à côté. J'ai une vie tout à fait normale, sauf que tous les jours je m'entraîne, donc il faut bloquer 2 heures par jour pour aller à l'entraînement, mais ça laisse quand même des possibilités pour après avoir une vie tout à fait normale.